On parlera aussi de cette poignée de main, parce que si vous avez dit tout à l'heure que la diplomatie sénégalaise ne voulait même pas serrer la main des Sénégalais qui étaient présents, est-ce à dire qu'aujourd'hui, ils vous ont snobé jusqu'à ce que Macky Sall vienne vous serrer la main? Non, 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 moi je ne leur permets pas de me snobber. Je ne permets pas à ces gens de me snobber. Je constate simplement que ce qu'ils font, c'est tout sauf la diplomatie. Ce que je veux dire. Non, non, non. Moi, vous croyez que je vais permettre à des... Excusez-moi, je n'ose pas dire le mot. De venir me snobber. Non, je constate que leur façon de faire, n'est-ce pas, n'est pas la bonne façon de faire. Oui, Macky Sall m'a serré la main, oui. Mais... Et la presse en a fait un petit compte rendu, mais comment ça s'est passé finalement? Mais c'est très simple. Je participe au sommet et j'ai un badge qui me permet d'arriver dans la salle, la plénière, là où tout le monde et les dirigeants, tout le monde. Ce jour-là, le jour de l'ouverture, le 30 janvier, j'ai quelques amis qui sont au pouvoir dans leur pays. Et j'avais des mots à échanger avec eux. En avançant dans la salle, dans les allées, n'est-ce pas, arrive un moment où je me trouve presque nez à nez avec Macky Sall, à moins d'1 mètre. Naturellement, sur un ton badin, j'ai dit, je l'ai regardé, je voyais qu'il était un peu mal à l'aise. Je crois qu'il était mal à l'aise. Pour d'autres raisons, probablement parce qu'il sentait que le Sénégal allait être humilié diplomatiquement par le vote, n'est-ce pas? Et en arrivant à son niveau, je dis alors on peut se serrer la main. Bah, écoutez, il a répondu avec plaisir. Moi, ma main est toujours tendue. Quand vous avez perdu votre épouse, je vous ai appelé pour vous présenter mes condoléances. C'est pas amical, etc. Bon, ça s'est arrêté là, de façon les civilités, comme on dit, n'est-ce pas? Pour moi, il n'y a aucun problème. Ce qui devient un problème aujourd'hui, c'est le fait que dès que cela se passe, vous avez des gens sur Facebook et ailleurs qui surgissent et qui vont dire ah non, 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 vous ne devez pas lui parler, vous ne devez pas faire ceci, hein, c'est pas normal, il faut pas accepter. Et ils commencent à voir, n'est-ce pas, des choses qui n'existent pas. Des gens qui sont probablement associés à d'autres combats, qui ont fait des parcours louches, qui soutiennent d'autres candidats. Aucun n'est jamais venu pendant les combats que j'ai menés dans ma vie, depuis je ne sais plus combien d'années, sortir un franc CFA en disant on vous soutient. Personne n'a jamais pris la plume en disant on va défendre M. Gaye sur tel ou combat parce qu'on est d'accord avec lui. Personne n'a jamais pris la défense de ma personnalité quand elle a été d'une manière ou d'une autre, de façon injuste, mise en doute par des gens qui étaient probablement payés pour le faire. Et ce sont les mêmes qui viennent vous dire, attention, vous ne parlez pas. Je dis, attention, maintenant ça suffit. Le problème du Sénégal, il n'est pas seulement le fait du pouvoir, il est aussi le fait de cette société qui commence, n'est-ce pas, à vouloir mener des combats par procuration et dont les intentions ne sont jamais claires. Donc moi, tout le monde sait que je n'ai pas été associé à l'élection de Macky Sall. Quand il était candidat en 2012, j'ai écrit noir sur blanc, le seul, que entre la peste et le choléra, je refuse de voter. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Donc ceux qui l'ont élu, qui sont déçus, ou ceux qui étaient dans une opposition, ou qui sont passés à l'opposition après avoir été du rang des prédateurs du précédent régime et de précédent régime, ces gens-là, de grâce qu'ils gardent leurs conseils. Nous ne partageons pas la meilleure façon de faire. Moi, je suis convaincu d'une chose, que les problèmes de ce continent sont trop profonds pour être réglés de façon, disons, facile ou superficielle. Il faut qu'en profondeur, qu'on permette aux gens de mener leur combat. Je n'ai aucun problème à m'asseoir avec Macky Sall. Il sait ce que je vais lui dire. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'hésitation par rapport à ça. Je n'ai jamais fait autre chose que ça. Mais donc, je travaille, je gagne ma vie, je suis un homme d'affaires, je suis consultant, j'ai des partenaires qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie, qui sont partout, qui me demandent de les aider ailleurs dans les pays africains, parfois qui me demandent de venir au Sénégal. Vous croyez que je n'ai pas le droit, n'est-ce pas? Je paye mes taxes, j'ai une société qui fonctionne, qui n'a jamais été financée par qui que ce soit en dehors du travail que je fais. Donc voilà, cette poignée de main a eu lieu, et croyez-moi, si vous demandez à Macky Sall, il n'y a que le mot respect qu'il va vous dire. Exactement. Je ne suis pas quelqu'un à qui on manque de respect parce qu'il n'est pas question, n'est-ce pas, que je me prête à des tchahaneries, n'est-ce pas, qui justifieraient cela.
Exactement. Donc j'espère que cette clarification est utile aussi pour le faire, au-delà, n'est-ce pas, du combat à mener pour remettre les choses à l'endroit, contre les prédations des ressources naturelles, contre Franck Timis, contre le bradage de notre pétrole et de notre gaz, contre les excès du pouvoir, contre les surfacturations. Il faut aussi parler, n'est-ce pas, de ce que, dans l'opposition, on ne sent pas de générosité. On ne les voit jamais dire on va inclure tel ou tel. Non, ils veulent qu'on mène les combats pour eux. Je ne le ferai pas. Qu'on s'entende bien. Je peux ne rien avoir du tout, mais il n'est pas question que je sois un cheval de Troie ou un être au service de quelques individus cachotiers et dont les intentions ne me rassurent pas aussi. Donc je pense que le débat doit être posé, il faut le remettre à plat pour qu'en profondeur on puisse dire attention, nous partons sur de nouvelles bases, de solides bases. Exactement, vous partez sur de nouvelles bases. Est-ce à dire aujourd'hui que si Macky Sall vous invite, vous allez voir discuter avec lui? Mais oui, je vais lui parler. Je n'ai aucun problème, je le voyais. Je vous dis, je vous répète, Macky Sall, on se connaît depuis longtemps. Je lui ai trouvé son premier contrat. Premier contrat de pétrole. Il n'y a pas de démenti. Amoul, il n'y en a pas. N'est-ce pas? Il sait ce qu'il me doit. Donc, qu'on se calme. Je ne suis pas quelqu'un sorti du néant. N'est-ce pas? Donc, ce que j'ai dit, il n'y a pas de démenti ici. N'est-ce pas? Ok? De grâce, qu'on cesse, n'est-ce pas, de remettre en question, n'est-ce pas, les positions des gens. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure, oui, mais vous n'attaquez pas au vitriol. Je dis, écoutez, je ne suis pas là pour être un insulteur public ou autre. Non. Moi, je fais des analyses. J'ai des positions sur les grandes questions, n'est-ce pas? Si quelqu'un me convainc que c'est pas la bonne démarche, je fais ça. Mais de la même manière qu'il y a des gens qui me disent, il faut être extrémiste. Il y a d'autres qui me disent, mais il faut parler. Votre devoir, c'est de contribuer au réveil de ce continent, de ce pays. Mais au nom de quoi, n'est-ce pas? Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit pour ce qui me concerne. Ceux qui ont vendu leur âme, je n'en fais pas partie, n'est-ce pas? Macky Sall le sait, Abdoulaye Wade, qui était son parrain, le savait, n'est-ce pas? Abdou Diouf le savait, Senghor le savait. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que j'aurai à prouver quoi que ce soit. Je pense que fondamentalement, il faut que les gens qui partagent une vision solide, claire, n'est-ce pas, du destin, du devenir de notre pays, se retrouvent et se parlent. Sinon, vous risquez d'avoir encore une compétition entre un clan fait des mêmes individus, n'est-ce pas, qui seront là et qui vont nous tourner en bourrique, n'est-ce pas, sans avoir des réponses à nos problèmes. Et pendant ce temps, la société s'ouvre. Moi, quand je marche au Sénégal, quand je vais dans les familles, je vois des problèmes partout. Donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Vous rencontrez des gens qui vivent des difficultés insoutenables. Et ça, encore une fois, ce n'est pas en étant un oiseau dans un petit coin, seul, isolé, avec ces certitudes qu'on va les régler. Il faut être quelque part dans la dynamique sociétale pour pouvoir la transformer avec des idées qui pourront faire bouger la société. Mais sinon, je crois que, comme disent les Chinois, avec un seul doigt, on ne peut pas applaudir. Il faut créer de nouvelles synergies. Ça ne veut pas dire aller se vendre auprès de qui que ce soit. Ça ne se fera pas, pour ce qui me concerne. S'il y a d'autres qui le font, parfois des gens qui sont les extrémistes d'ailleurs, n'est-ce pas, appartiennent à d'autres structures qui les actionnent. Il n'est pas question qu'ils comptent sur moi pour mener leur combat. Ça, pas question. Takkusanu Jolof. Takkusanu Jolof. Defar ba bu baax aj ba bu kawe. Madame. Halima.com boo ci duggee. Yéen a ngi dee waaye xamula li ngeen di dee lu moom. Jatama jàlla ñu wax na. Sap. Da nga jàpp radio.com kalima. Yooyu la ñu wax. Amadou Bamba bi tey nangu naa. Halima la. Rang bi dafa seer. Rang bi daa seer. Sunu tiisee bëgg la nu tiis la. Man foofu nga ma yeewoo ma métti. Boo ko dugg ci net bi di nga fecc mbalaka sa xol sedd. Sama jigéen. Yéen a ngi déglu Takkusanu Jolof ak Maya.